sur la droite. Comme il était là hier soir, je le vois déjà qu'il est là. Levez les bras au ciel, il y a une colonne de gloire. Shandaba Roboko Sondobo. Sandobo Lavasa. Merci donc au pasteur Paul Barbarino, à son épouse pour cette invitation. D'abord, je vais vous dire, j'ai mangé la meilleure choucroute mondiale. Jamais mangé ni sous la terre, ni sur cette terre, ni dans le ciel. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Wow. Vous êtes ceux qui nous écoutent sur Facebook Live, vous voulez une choucroute, la meilleure choucroute, c'est en Alsace. C'est dans la maison du pasteur Paul Barbarino, c'est la servante Monique. Wow. C'est la meilleure choucroute du monde. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Wow. Sanda. J'ai dit Seigneur, si tu veux m'enlever, c'est maintenant. On est dans la deuxième soirée. On est dans la deuxième soirée. Vous êtes sur Facebook Live, vous êtes ici, là, sur la caméra. N'est-ce pas? Dieu a un plan pour vous. Dieu vous aime. On est dans le temps de la fin. Il est en train de rassembler une armée. Vous pouvez prendre place. Il veut faire des grandes choses. Il t'aime, il te cherche. N'est-ce pas? Il veut manifester sa gloire au travers de votre vie. Et on veut l'adorer parce que c'est le roi de gloire, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors, ceux qui veulent à la fin, il y a des livres, n'est-ce pas, sur la table. Il y a Dieu lève une armée. Je vous recommande ce livre qui parle de témoignages, mais aussi de l'armée que Dieu est en train de lever pour ces temps de la fin. C'est vraiment un livre à lire. Beaucoup de pasteurs le commandent tout le temps sur Amazon, ils l'utilisent pour prêcher. C'est un excellent livre. Après, il y a La sirène du Gabon sur le combat spirituel. Je vous garantis que c'est bien de la voir. Vous avez les anges, les archanges, vous avez l'armée de Dieu, mais aussi l'armée du diable. Cette confrontation qu'il y a, le combat spirituel, comment comprendre les principautés, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, n'est-ce pas, dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, dans la mer et sous la terre. Donc c'est un livre que je recommande pour tous ceux qui aiment, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, tous ceux qui veulent aller plus loin. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel qui remet en pratique, qui rappelle, n'est-ce pas, l'importance que, eh bien, des fêtes de l'Éternel, non pas des fêtes juives, mais des fêtes de l'Éternel qui sont indispensables. Alors qu'on arrive dans les temps de la fin, le Seigneur est en train de ramener l'Église, n'est-ce pas, avec Israël. Il y a des révélations très importantes, n'est-ce pas. Et puis, vous voyez, il y a bientôt un livre qui va en faire 600, 700 pages qui va sortir. Il sera au Tabor. Je rappelle que ceux qui veulent s'inscrire pour le Tabor, c'est du 27 juillet au 31 juillet. Donc c'est à la maison de Tabor. Il y aura bien sûr le pasteur Paul Barbarino et toute l'équipe, les pasteurs Joseph. Est-ce que vous pouvez vous lever, pasteur Joseph? Est-ce qu'on peut applaudir le pasteur Joseph, n'est-ce pas? Le pasteur Jean-Marc, levez-vous, n'est-ce pas? Applaudissez ces pasteurs. Et le pasteur Étienne, mon collaborateur. Wow. Avec leur épouse, les épouses Marie, Maria, voilà. Applaudissez le Seigneur. Seigneur, je veux te louer, t'adorer. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a encore de la place, n'est-ce pas, au Tabor. On ne peut plus loger au Tabor parce qu'il n'y a plus de possibilité, mais on peut encore s'inscrire. Par contre, il y a des hôtels qui ont été répertoriés sur le site web Todd-Chanel.org, il y a la Perle des Vosges, il y a le Soleil d'Or, il y a d'autres hôtels qui sont en train de se réserver. Donc vous pouvez loger à côté, il y en a même qui peuvent, si vous voulez avoir avec des tentes, vous pouvez camper, il y a un terrain qui permet qu'on puisse camper au Tabor. En tout cas, à la fin, il y a une feuille d'inscription. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est encore possible. Donc, les livres ici sont à 20 €, les 3 pour 50. C'est à la fin, ceux qui veulent, je peux aussi le dédicacer. Ce sont des livres qu'il faut vraiment voir, n'est-ce pas? Parce que ce sont des livres de révélation. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous bénis ce soir.
nous visite d'une manière puissante. Merci pour hier soir, pour la manifestation de ta puissance. D'abord, j'aimerais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né en France, il y en a qui ne le savent pas, je suis né en France. À Denain. Exactement, à Denain. Et alors que j'étais vraiment dans une vie, on va dire, grave, dans la mafia, avec des gens de la haute mafia. J'avais abandonné un peu les études, mon père ne voulant pas que je fasse du football, j'étais promis un avenir fort. Il a refusé que je fasse sport-études, alors ça m'a tellement choqué qu'à 16 ans, j'étais enrôlé avec des hommes qui avaient énormément d'argent, mais qui, j'ai appris plus tard, qui étaient dans la haute mafia. Et donc c'est avec eux que j'ai commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas. J'ai vécu la nuit, on jouait beaucoup pour l'argent, enfin il y avait énormément d'argent. Il y a eu la drogue, il y a eu l'alcool, il y a eu toutes sortes de choses. À un moment donné, j'ai eu mal, tellement j'avais un mal à ma jambe gauche qu'on ne savait pas. C'est comme ça que, n'est-ce pas, un ami de mon frère qui avait connu le Seigneur, qui avait rétrogradé, mais qui revenait au Seigneur, connaissant mon mal, avait pu s'approcher de moi, parce qu'on ne pouvait pas à l'époque s'approcher de moi, j'avais des gardiens, on ne pouvait pas s'approcher comme ça, n'est-ce pas, et comme c'était un ami de mon frère, on le laissait me parler, il me parlait de Jésus pendant presque un an, j'avais refusé, je voulais pas de Jésus, parce que lorsque, n'est-ce pas, mes parents m'avaient mis dans un institut catholique privé, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils travaillaient, j'avais 9 ans, 10 ans, et n'est-ce pas, étant un mauvais élève, on m'avait mis, n'est-ce pas, enfin turbulent plutôt, on m'avait convoqué chez le bureau du directeur catholique, et alors qu'il était au téléphone, il se leva, et puis j'ai pas pu m'empêcher, son tiroir était ouvert, n'est-ce pas, donc je suis parti voir ce qu'il y avait dans son tiroir. J'étais choqué de voir des livres pornographiques, des livres, n'est-ce pas, de choses incroyables entre des hommes, des enfants. Et je dis non, plus jamais il faut me parler de Dieu. Je ne crois pas. C'est quoi ce Dieu-là? J'en veux pas. Donc, pour moi, me parler de Dieu, croyez-moi, il ne fallait pas oser se parler de Dieu. D'ailleurs, j'ai failli faire tuer cet homme qui voulait me parler de Dieu. Mais non, comme il persistait, je jouais aux cartes pour de l'argent. J'étais là sur une table de jeu. Il y avait beaucoup d'argent sur la table. Et puis il a toujours continué à venir, mais cette fois-ci par la pluie de Jésus. Mais vous savez, on peut vous imposer les mains et vous allez guérir votre jambe. M'imposer les mains. J'avais eu tellement mal qu'on avait fait tous les docteurs de France, du Nord, mais personne ne savait me soigner. Et en fin de compte, j'avais commencé à faire des choses occultes, dont le magnétisme curatif. Vous savez, par les mains, on pouvait momifier une fleur à distance. J'avais appris toutes ces choses-là. Et alors j'ai dit, Seigneur, m'imposer les mains. Mais je ne voulais toujours pas venir. Il m'a dit, non, on peut t'imposer les mains. Et puis voilà, en tout cas, après un an de parler, il vient la dernière fois. Et j'ai dit, non, je ne veux pas. Et puis il s'en va, il dit, c'est la dernière fois que je viens. Donc il s'en va et je jouais encore sur la table. Il y avait beaucoup d'argent, c'était au poker. Et puis, je ne sais pas, la voix me dit, tu te lèves et tu pars. Et donc je laisse tout l'argent, je dis, prenez tout ce que vous voulez. Et je dis, où il est ce monsieur? Non, il est là-bas. J'ai couru. Et puis en fin de compte, je l'ai rattrapé. Et je lui ai dit, vous allez où, monsieur? Non, je vais à l'église. Et ça, c'était en 83. J'avais 21 ans et demi. Et donc, je suis arrivé dans cette église. C'était une église à l'époque baptiste réveillée. Et c'était la réunion de prière. Et on m'a mis par terre, à genoux. Et puis j'ai eu des mains sur la tête, n'est-ce pas, sur les épaules, partout. Et tout à coup, la puissance de Dieu m'a saisi. Et j'ai été plaqué au sol pendant 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai vu vraiment le ciel s'ouvrir. J'ai vu la gloire de Dieu. Ma vie a été complètement transformée, mes amis. Je peux vous dire que j'ai expérimenté Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce soir, si tu veux voir Dieu, la puissance de Dieu va venir. Ma vie a été complètement transformée, changée. J'aurais pu mourir 10 fois, on a voulu me tuer au moins 10 fois. Les anges m'ont sauvé, m'ont protégé de la mort à plusieurs reprises. Voilà, j'étais kidnappé, on a voulu me tuer avec des pistolets en Italie, en France, même en Belgique. Mais à chaque fois, les anges sont intervenus pour me protéger. Mes amis, Dieu existe. Levez les bras avec ça. Chacun va la santé. Dieu existe, chacun. Pour terminer l'histoire, je vais quand même rappeler que j'ai été libéré de tout. De tout.
des vices, des mauvaises pensées, des choses impures, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue. Instantanément, j'ai vécu des miracles incroyables. Puis Dieu a commencé à travailler mon esprit, ma façon de penser, mes yeux, n'est-ce pas, mes mains, mes pieds, tout a été transformé, sanctifié, purifié de gloire en gloire. Mais j'avais toujours mal à ma jambe. Donc j'étais voir ces pasteurs, ils étaient 3 à l'époque. C'était à une église à l'époque assez importante. Et donc, écoutez, revenez dans 3 jours, on va jeûner. Et donc, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et puis, ils m'ont convoqué, je suis venu, c'était comme un tribunal. Ils avaient mis des tables, des chaises rondes, puis une au milieu. Et moi, j'arrive, on me demande de m'asseoir là. J'ai failli partir. Je me croyais au tribunal, n'est-ce pas, qu'on allait me condamner. Oh, j'ai failli m'en aller. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme une main qui m'a retenu derrière, qui m'a poussé, et j'ai été littéralement projeté, assis sur cette chaise, je ne pouvais plus bouger. Je sortais une colonne, bon, c'est tout. Je ne pouvais pas ni aller à droite, ni aller à gauche. Et voilà la parole. Donc ils se sont tournés vers moi, ils ont dit, monsieur, vous voulez entendre ce que Dieu nous a dit? Oui. Dieu nous a dit que si on vous guérirait de votre jambe, eh bien, vous repartirez directement dans le monde. Donc Dieu ne va pas vous guérir de votre jambe. De votre jambe. Bonne nouvelle, hein? Mais il va diminuer la peine progressivement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Progressivement, la peine a été diminuée. Bizarrement, à chaque fois que je faisais une bêtise, j'avais mal, vous voyez. Et jusqu'à aujourd'hui, donc 35 ans après, donc parce que, eh bien, j'ai toujours une séquelle, mais j'ai plus mal, mais j'ai une séquelle, j'ai une marque. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, levez les mains au ciel, chantons là-bas. Lorsque Dieu veut toucher quelqu'un, Chandama Robo, il le touche. Je vois ici des gens que Dieu a destinés pour sa gloire. Je vois ici des gens que Dieu a marqués d'un sceau, n'est-ce pas, pour le ministère, pour l'onction, pour le dernier réveil de tous les temps. Je vois ici des hommes et des femmes que Dieu a choisis, comme Laura, n'est-ce pas, pour amener le réveil dans ces temps de la fin. Que Dieu bénisse Laura, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa vie, sa famille. Que Dieu bénisse chaque personne qui est ici, n'est-ce pas, ce soir. Tous ceux qui vous regardent, ce sont sur Facebook, n'est-ce pas. Le Seigneur est puissant. Je sens qu'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Dieu te dit ce soir, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. C'est le roi des rois. Il frappe à la porte. Si quelqu'un, n'est-ce pas, entend la voix de Dieu, la Bible déclare qu'il rentrera. Il soupera avec toi. Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Plus que jamais, donnez-vous à Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe. Il ne change pas. Et alors que je voulais rester, donc c'était à Denain. Aujourd'hui, Dieu me dit, va en Italie, je connaissais trop de gens. De la mauvaise vie, c'était trop compliqué. Enfin, quand je me retrouve projeté à 3000 km dans le sud de l'Italie, j'avais un oncle qui m'a pris sous ses ailes. Et il y a un pasteur directement que j'ai rencontré, et j'étais son stagiaire pendant 3 ans. Il avait 3 églises, donc je prenais sa serviette, je nettoyais sa voiture, ses chaussures, tout. J'allais partout où il allait. J'ai commencé aussi à tout doucement à prêcher pendant 3 ans, alors que je pensais rester en Italie. Il voulait que je reprenne les 3 églises. Dieu me dit d'une voix audible, va à Bruxelles. Wow. Les amis, je suis à 3000 km dans le sud de l'Italie, il fait chaud, il y a le sable, n'est-ce pas, il y a les spaghettis, il y a les lasagnes, il y a les tiramisu. Allez à Bruxelles, je ne connaissais même pas cette ville là où il fait froid, wow, là où il pleut. Wow. Mes amis, lorsque Dieu appelle, il appelle. Et si Dieu t'appelle quelque part, mes amis, il vaut mieux obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans l'obéissance, il y a l'onction, il y a la gloire. Et donc je suis arrivé à Bruxelles, fin 85, je ne savais même pas où j'ai pris le train. Je suis arrivé gare du Midi, j'avais 2 valises en main. Parce que je ne parlais plus à ma famille, ils ne voulaient plus me parler. Parce que je voulais devenir pasteur. Et donc je suis arrivé à Bruxelles. Je ne savais pas. 2 valises, j'avais quoi? J'avais même pas, je ne sais pas ce que ça pouvait représenter, 10 euros, je ne sais pas à l'époque, j'en sais rien. J'avais rien. Mais Dieu, mes amis, lorsque tu obéis au Seigneur, il est celui qui te conduit. Tu vas dire Amen. Il est celui qui prend soin de toi. J'ai commencé à travailler pour Team Challenge, n'est-ce pas? J'ai aidé à mettre en pâture, j'ai tout fait, j'ai aidé, puis tout à coup le collège public s'est ouvert.
Et puis après, j'ai été diplômé au collège biblique de Bruxelles. J'ai été diplômé, n'est-ce pas, dans deux collèges bibliques et puis aussi l'école de relation d'aide de l'époque. J'ai fait aussi cette école, donc Dieu m'a vraiment équipé. Puis l'onction est descendue sur moi d'une manière incroyable. Parce que voilà, Dieu était là, je l'aimais de tout mon cœur. Et le jour où vraiment Dieu m'a oint, c'est lorsque Dieu me dit, tu dois demander pardon à ton père. Mon père qui m'avait pourtant rejeté, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, papa, je dois demander pardon. Et là, j'ai pleuré. Et c'est là que l'onction vraiment est descendue sur moi d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Commencer à prophétiser, commencer à faire des miracles partout. Mes amis, le pardon, ça va s'humilier. Mes amis, apporte la puissance, apporte l'autorité. Si tu t'abaisses, si tu n'est-ce pas, diminues, il est celui qui grandit en toi. Waouh! S'il y a des gens qui doivent te demander peut-être pardon, pardonnez mes amis. Peut-être si tu t'humilies devant quelqu'un, faites-le. Parce que c'est peut-être ce qui t'empêche d'aller plus loin aujourd'hui dans l'onction, dans le ministère, dans la gloire de Dieu. Et puis après, voilà, tous les 2 ans, j'ai planté une église, je mettais un pasteur, et puis voilà, il y a le pasteur Étienne qui est avec moi depuis. Viens ici, pasteur Étienne. Depuis combien? Ça fait 25 ans. 25 ans, même plus, presque 30 ans. Mais il est avec moi, et voilà, il y a eu tellement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que autant d'années avec le bishop, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais on a eu une période, j'ai eu une période où on s'est séparés parce que je me suis éloigné de Bruxelles, je me suis retrouvé en province et je suis resté presque 10 ans sans le voir. Je ne suis entré dans aucune église. Jusqu'au jour où je l'ai rappelé, je lui ai téléphoné, il m'a dit t'habites où? J'ai dit j'habite à Mont-Saint-Guibert, j'arrive. Depuis lors, on est ensemble. Mais, vous voyez, ça c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et depuis lors, on travaille ensemble, on a toujours travaillé ensemble. Quand il a fait les grandes conférences, la première conférence qu'il a fait avec Béni, c'est là où le Seigneur m'a dit, tu vois l'homme qui est sur le podium, c'est avec lui que tu dois travailler. Pour la deuxième conférence avec la Canacondia, j'ai travaillé avec lui. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai aussi vu un homme intègre, un homme juste, un homme qui aime les collaborateurs, un homme qui aime prêcher, un homme qui aime enseigner, un homme qui aime donner. Et je vous dis, cet homme, c'est une joie et une grâce de pouvoir travailler avec lui. Soyez bénis. Wow, merci. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous un moment, levez-vous. Levez les bras, Shandaba, Kassandaba. Dis Seigneur, je veux que tu me touches ce soir. Que l'onction de Dieu, l'onction me visite, que l'onction du Tout-Puissant, n'est-ce pas, me rencontre, que l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, me touche, n'est-ce pas. Vous êtes sur Facebook, l'onction est en train de descendre. Chaque personne qui est connectée à ce Facebook va vivre une guérison, un miracle, une puissance, n'est-ce pas. Il y a des gens là-bas déjà dans le fond, je vois, n'est-ce pas, que le Seigneur va vous visiter. Voilà. Il y a des gens qui vont être renouvelés, n'est-ce pas. Il y a des paroles prophétiques qui vont sortir là. Il y a des gens qui vont être libérés par la puissance de la parole du Seigneur. Shandaba Bakaraba Sondobo Yamasando. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, non pas des hommes, mais toi, Seigneur, parce que tu es le chef. Tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Nous voulons t'applaudir. On va applaudir le Seigneur parce que c'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. On va prendre place maintenant dans sa présence. Shandaba Yamako Sondobo Lobo Kassanda. Je vais prêcher ce soir sur un texte qui est assez connu, mais un texte tellement important sur, n'est-ce pas, que dans 1 Samuel chapitre 30 de Siglag. N'est-ce pas, ce village qui s'appelle Siglag, en fin de compte, c'est écoulement, n'est-ce pas, c'est percé. Il y a plusieurs traductions qui disent c'est sinueux. Et je sais que là, ici, qui travaillent pour Dieu, mais à chaque fois, vous récoltez, mais il y a un trou, ça part. Vous faites des choses pour le ministère, mais n'est-ce pas, ça casse. Il y a un écoulement. Dans 1 Samuel 30, n'est-ce pas, lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses hommes,
les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, n'est-ce pas, à Siglag, et ils avaient détruit et brûlé, n'est-ce pas, tout. Ils avaient enlevé, n'est-ce pas, c'est les femmes, les enfants, ils avaient tout enlevé, ils avaient tout emmené, n'est-ce pas, la ville avait été brûlée carrément. Tout était grave et David était dans une angoisse totale. Chacun. Tu nous parles ce soir, tu nous visites ce soir par ta présence. Il faut savoir que David, d'abord, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il avait collaboré un peu avec l'ennemi, n'est-ce pas? Il était à la limite entre, n'est-ce pas, la frontière de ce que Dieu veut et de ce que, n'est-ce pas, il était entre les deux. Et parfois, n'est-ce pas, parce qu'on hésite, parfois, on est dans des doutes, on fait des choses, on n'est pas sûr que Dieu, n'est-ce pas, n'approuve pas. On se met en difficulté, vous savez, à chaque fois qu'on est sur le point de la frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est sain et ce qui est impur, c'est dangereux. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont sur une zone, n'est-ce pas, dangereuse. N'est-ce pas, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont sur une zone, n'est-ce pas, qui peut les faire basculer complètement, soit vers la mort, vers le péché, vers l'angoisse, soit vers la vie. Et Dieu vous dit ce soir, les amis, faites attention, les amis, parce qu'on est dans les temps de la fin, il faut choisir, n'est-ce pas, de quel côté vous voulez être. Arrêtez de jouer avec le péché, arrêtez d'être dans ce qui est permissible, mais qui n'est plus aujourd'hui permissible. Parce que c'était permissible avant, ne l'est plus. Dieu veut pour toi le meilleur, et Dieu ne veut plus que tu vives dans une volonté permissive où Dieu permet, mais Dieu veut que tu sois dans la volonté parfaite du Père. Je veux dire amen. La volonté parfaite pour ta vie, pour ton ministère, pour tes enfants, parce que les amis, on n'a plus de temps à perdre. Kobasanda, on n'a plus de temps à perdre. Nous sommes dans les temps de la fin. Les choses permissives, mes amis, ne sont plus autorisées. Les amis, les choses que Dieu permettait, mes amis, Dieu te dit, il est temps que tu choisisses. Il y a des gens qui vont devoir bouger. Il y a des gens n'est-ce pas, qui sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui sont sur le point de faire quelque chose, qui ont hésité à le faire. Dieu te dit, tu dois le faire, c'est maintenant. Il y a des gens qui ont hésité de rentrer dans le ministère. Dieu te dit, c'est le temps, mes amis, c'est le temps de prendre des décisions. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu vraiment s'investir pour le Seigneur. On est des chrétiens, mais on est des chrétiens comme ça, on vient le dimanche à l'église, mais sans vraiment s'être complètement consacré au Seigneur. Mes amis, Dieu ne cherche pas des membres, Dieu ne cherche pas des sympathisants, Dieu cherche des disciples, une armée, mes amis, pour le temps de la fin. Et je veux dire, amen, levez les bras, c'est dit, Seigneur, je suis là. Je veux, n'est-ce pas, te suivre. Je prends cette décision ce soir. Kobasandaba, Robakasanda. Il y a plusieurs qui doivent prendre une décision ce soir. Je le sens ici, là. Il y a quelqu'un qui t'anime, quelqu'un qui t'entoure, quelqu'un qui t'annonce. Dieu vous dit, c'est le temps de prendre une décision. Parce que si tu hésites encore, le diable va t'attraper, tu vas tout perdre. C'est le temps de revenir à Dieu, de dire, Seigneur, je te donne tout. Il y a des personnes, mes amis, qui à force d'être entre les deux, mes amis, une fois à droite, une fois à gauche, sans prendre des décisions. Oui, ils vont dans les églises, mais ils n'ont pas un père spirituel. Ils n'ont pas vraiment un pasteur, un vrai, parce qu'ils sont une fois à droite, une fois à gauche, n'est-ce pas, surtout aujourd'hui avec les Zooms et les Facebook Live et tout. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Mais on doit avoir des bases, on doit avoir des racines. Shabbat Sondo. Il y a des gens, vous savez, qui font 10 cultes par jour, mais ils sont nulle part, ils sont nulle part, ils sont, n'est-ce pas, emportés par toute votre doctrine. Ouh. Je prie que l'onction de vérité, l'onction de gloire, n'est-ce pas, vienne te positionner, que tu prennes les bonnes décisions, parce qu'on est dans les temps de la fin. Mes amis, la Bible déclare que David, parce que justement, il était parti. Il avait laissé, n'est-ce pas, les enfants, les femmes à Siglag. Mais voilà, lorsqu'on n'est pas au bon moment, au bon endroit, le diable attaque. La Bible déclare que les Amalécites sont arrivés, ils ont tout brûlé. Ils ont tout pris. Siglag, c'est écoulement. C'est trou. Et c'est vrai que parfois, les amis, on travaille, on pêche toute la nuit. Mais voilà, même si on pêche, les poissons s'en vont. On travaille, n'est-ce pas, dans les affaires. Mais voilà, on gagne tout, mais tout part. On travaille pour le ministère, mais on est épuisé. On pêche sans rien prendre. On est fatigué. Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Chakaba. Dieu va encourager des gens ce soir
Oui, tu es fatigué, tu travailles, tu fais... Oui, même tu peux prêcher peut-être, mais enfin, quand tu n'as pas de résultat. Et il y en a, mes amis, qui font des réunions, ils prient, ils prophétisent peut-être, mais il n'y a pas de résultats. Quelles sont les personnes, dis-moi, cette année que tu as mis au Seigneur? Quelles sont les dernières personnes vraiment que tu as impactées par ton ministère, juste par ton témoignage? Mes amis, Shakabasanda. David avait tout perdu. C'est vrai qu'on peut perdre parfois par faute de par désobéissance. On peut perdre parce que tout simplement le diable attaque. Ou on peut perdre parce qu'on n'a pas fait selon ce que Dieu nous a demandé. Oh, nous sommes dans les temps de la fin. Shakabasanda. Dieu a besoin de toi. Dieu veut ta vie, Dieu veut ton service, Dieu veut t'utiliser. Et c'est pour ça qu'il t'appelle. La Bible déclare que David était dans une angoisse sans précédent. Il était là. On parlait de le lapider. Je ne sais pas, parfois les amis, on passe des moments tellement difficiles. Tellement difficiles. Qu'il y a des angoisses qui sont tellement graves. Sobayama Sanda. Je ne sais pas par lesquelles angoisses tu passes. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Shana. Mais j'aimerais vous dire ce soir que Dieu est présent, que Dieu ne t'abandonnera pas, que Dieu va faire un miracle pour toi ce soir. Et je vous dire amen. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a des gens qui vont être libérés, il y a des gens qui vont être touchés, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont être sanctifiés pleinement. Shakaba. Il y a des gens qui essaient d'être libérés d'un péché, mais voilà, depuis plusieurs mois, même plusieurs années, tu es toujours, n'est-ce pas, tu as une addiction, n'est-ce pas, au niveau des choses pornographiques, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a une addiction au niveau, n'est-ce pas, de la colère, des mauvaises pensées, n'est-ce pas, de toujours critiquer, murmurer. Dieu m'a montré plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas encore libérées, n'est-ce pas, dans leur vie. Pourtant, ils sont chrétiens, pourtant, ils prophétisent peut-être qu'ils prêchent, peut-être, n'est-ce pas, qu'ils témoignent, mais ils sont encore bloqués dans leur vie. Chacun son dos. Mais ce soir, mes amis, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que vous pouvez dire, levez les bras et dites, Seigneur, je veux être touché par toi, je veux voir ta gloire, je veux que quelque chose se passe. Sobaya Sanda. Il y a quelque chose, mes amis, que Dieu va faire ce soir pour celui qui croit, quel que soit ton problème. La Bible déclare que, n'est-ce pas, David était dans une angoisse incroyable, mais il prit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Wow. Dieu te dit ce soir, prends courage. Est-ce que vous dites amen? Prends courage, mon peuple, prends courage. N'est-ce pas, ma fille, prends courage. Quel que soit ce qui a pu se passer, quel que soit, n'est-ce pas, les attaques, quels que soient les problèmes, Dieu te dit, n'abandonne pas. Dis ta mot de ça, n'abandonne pas. Dis encore, n'abandonne pas. Dis-le, n'abandonne pas. David, n'est-ce pas, les amis étaient découragés, mais la Bible déclare qu'il reprit courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Wow. Parce que c'est toi, Pasteur Joseph. Il y a une onction que Dieu a mise sur vous. Et je peux vous dire, Dieu vous dit ce soir, prenez courage. Parce que je vais vous utiliser dans les temps de la fin. Et je vais vous dire amen. Je vais vous utiliser pour un réveil sans précédent. Pasteur Jean-Marc, vous n'avez encore rien vu. Mes amis, vous n'avez encore rien vu. Le meilleur est devant vous. Et je vais vous dire amen. Le meilleur est devant vous. Maria, le meilleur est devant vous. Wow. Pasteur Étienne, wow. Pasteur Paul, je vous dis amen. Nicole, Charles, le meilleur, dites avec moi, le meilleur est devant moi. Prenez courage, quel que soit ce qu'on peut raconter à la télévision, le gouvernement mondial, la fin des temps, mes amis, la guerre en Ukraine, le Covid qu'il y a eu, toutes ces guerres qu'on invente, qu'on dit, mes amis, le Seigneur te dit ce soir, quel que soit ce qui a pu se passer, prends courage, n'abandonne pas, continue, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé ce chant, persévère, que Laura a chanté. Oui, dites-le avec moi, persévère dans tes rêves, persévère, n'est-ce pas? Dans tout ce que le Seigneur a pour toi, parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Je te dis ce soir, prends courage. Wow. Oh la massandaba. Prends courage. Prends courage. Dis, prends courage. Prends courage. Prends courage, mon fils, ma fille.
Prends courage. Il y a des onctions qui sont en train déjà de descendre sur plusieurs personnes. Prends courage. N'abandonne pas. Prends courage, le Seigneur va arriver chez toi. Prends courage, Dieu va intervenir dans ta situation. Chakaba, même si parfois Dieu arrive en retard, il n'arrive jamais trop tard. Il est là, n'est-ce pas, pour te bénir. Il te dit ce soir, prends courage, n'est-ce pas, parce qu'il va arriver bientôt pour résoudre ton problème, pour résoudre ta situation, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce que tu as pu perdre, quel que soit ce que le diable a pu faire dans ta vie. Je te dis, prends courage, parce que je suis là. Je ne t'abandonnerai pas, même si tu passes par les eaux, même si, n'est-ce pas, la mort est à ta droite, à ta gauche, tu n'auras rien à craindre, parce que je mets ma main sur toi. N'est-ce pas, même si 1000, 10 000 tombent à ta droite ou à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Mes amis, aucune maladie, aucun fléau t'arrivera. Parce que j'ai mis ma main sur toi en 2022. Déclarez avec moi, rien, dites-le, rien ne m'arrivera. En 2022, je vais prospérer à tout égard. Je vivrai pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Prends courage, Shakabasoto. David s'est fortifié. Il a appelé, n'est-ce pas, Abiathar le sacrificateur. Il lui a dit, apportez-moi l'épreuve. C'était ce manteau pour la prière. Mes amis, lorsque n'est-ce pas, il y a des moments difficiles, commencez à invoquer le Seigneur. Shakabasa. Dis, Seigneur, viens, interviens. Commencez à prier en langue. Dis, Seigneur, interviens dans ma situation. Dites-le, Seigneur, Shakabasondo, interviens. Commencez à prier avec plusieurs prières en langue. Shandaba, Loboraba Sanda, Yabasondobo. Interviens dans cette situation, interviens pour mes enfants. Interviens, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, ma situation. Interviens pour mes enfants. Interviens pour mon travail. Interviens, Seigneur, pour ma maison. Sayadoloboso. Priez là où vous êtes, priez le Seigneur. Shandabayaba. Vous êtes sur Facebook, commencez à prier. Intercédez. Le Seigneur, intervient. Intervient dans cette situation, intervient dans mon corps. Je suis malade, j'ai le cancer. Chaka, j'ai le Covid. Intervient. N'est-ce pas, j'ai pas de travail, j'ai plus d'argent. Dis, Seigneur, intervient, ne m'abandonne pas, Seigneur. Tu vois cette situation, je me désespère, je ne sais pas où aller, j'ai plus de maison, j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent. Dis, Seigneur, interviens, quelle que soit ta situation, quelle que soit là où tu es, quel que soit, n'est-ce pas? Waouh! Lama Soko, il y en a qui ont été maltraités, abusés. Vous avez été frappés, violés. Il y a 3 personnes qui ont été violées. Dieu vous dit, je vais vous restaurer. Il y a quelqu'un qui avait été frappé violemment par son papa. Je te dis, je vais te restaurer. Quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie. Je suis là, mes amis. Dieu est là. Ce soir, levez les bras, ici là. Touche-moi. Chacun, touche-moi. Il y a plusieurs personnes, je vois déjà l'onction qui descend sur votre tête. Là, il y a l'huile qui est en train de descendre sur plusieurs personnes. Kabasondobo. David est en train de prier. Il est en train de prier et dit, Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que je vais l'atteindre? Waouh! Il y a parfois, on est tellement découragé, on dit, Seigneur, est-ce que je vais encore continuer? Il y a des gens qui sont sur le point peut-être d'abandonner. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je vais arrêter d'aller à l'église, arrêter le service. Est-ce que je vais encore poursuivre? Mes amis, on se souvient dans Gédéon, n'est-ce pas, chapitre 6, Juge 8, verset 4, alors que Gédéon, n'est-ce pas, était en train d'attraper les 2 rois qui manquaient. Il était fatigué, mais il a dit, je poursuivrai encore. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie ce soir. Je ne sais pas, n'est-ce pas, ce qui se passe dans ton ministère. Mais il y en a qui sont sur le point d'arrêter, vous êtes fatigués. Oh, Sada, n'est-ce pas, David pose la question, est-ce que je peux encore poursuivre? Mes amis, Shakabasanda. Mes amis, le Seigneur est là ce soir. Levez les bras, c'est dit, Seigneur, je viens vers moi ce soir. Shakabasondo. Est-ce que je dois encore poursuivre? Est-ce que je dois encore intercéder? Est-ce que je dois encore, n'est-ce pas, prier? Est-ce que je dois encore, n'est-ce pas, venir à l'église? Dieu te dit, tu dois poursuivre. Poursuis, n'est-ce pas, dans la prière, dans la louange, dans la lecture de la parole. N'arrête pas.
Dis à ton voisin, n'arrête pas, n'arrête pas. J'ai cette parole ce soir pour vous. N'arrêtez pas, parce que le meilleur est devant vous. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Dites-le encore, n'arrête pas. Dites tout plein vers ton voisin et la mienne. N'arrête pas. Dis-lui, n'arrête pas. Vous êtes sur Facebook là. Dites-le, n'arrête pas. Quelle que soit votre situation. Dites-le. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Dites-le, n'arrête, je n'arrêterai pas, Seigneur, dites-le. Chacun va son bon. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Chacun va son bon. Je n'arrêterai pas. Dites-le, je n'arrêterai pas. Je continuerai. Je continuerai. Chacun va son. L'homme va son là-bas. Il y a trop de chrétiens qui, par découragement, sont arrêtés. Il y a trop de chrétiens qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Mes amis, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mes amis, la vie chrétienne, c'est pas le tout de bien commencer, il faut bien finir. Mes amis, n'arrêtez pas, continuez. Paul va dire, j'ai achevé le bon combat, j'ai gagné la course maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Qui veut recevoir cette couronne ce soir? Levez les mains, c'est un Seigneur. Le Seigneur vous dit, vous êtes sur Facebook, n'arrêtez pas. Nous sommes dans les temps de la fin. Le diable va se déchaîner comme jamais il l'a fait. Mais Dieu te dit, continue de poursuivre. N'arrête pas. Il y avait un chercheur d'or, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui a cherché d'or. Il avait acheté un terrain. Il a travaillé pendant 10 ans. Il n'avait rien pris. Il avait dépensé une fortune. Plutôt, il avait dit qu'il y avait de l'or. Il s'est découragé. Il a arrêté. Il avait des grues, des pelletés, n'est-ce pas, des remorques. Puis il y avait un mur comme ça de terre. Et il était épuisé, il a arrêté. Il est parti, il a d'abord mis ce terrain en vente, il ne trouvait pas l'acquéreur, puis après il a baissé le prix. Puis en fin de compte, il a dit, je le donnais, je suis fatigué. Il y a un jeune qui est arrivé, il c'est vrai. Il avait à peu près 22 ans. Je veux ce terrain. Mais je te le donne. Non, non, il a quand même donné quelques billes pour rien. Le jeune, le matin, s'est réveillé, il a juste pris une petite pioche. Puis il y avait la grue qui était restée donc, à un mur de terre, de briques comme ça, de 7 mètres. La grue était arrêtée. Il est arrivé avec sa petite pioche. Il a fait pof. L'eau a commencé à couler. L'eau a tellement coulé. Cet homme est devenu tellement riche qu'il a donné, mes amis, pour l'œuvre de Dieu, comme vous ne pouvez pas imaginer. N'arrête pas, chacun pas. Poursuis la vision. Levez les mains à la scène. N'arrête pas. Il y en a qui sont sur le point d'avoir une grosse onction. Il y en a qui sont sur le point de rentrer dans un ministère très fort. Il y en a qui sont sur le point, mes amis, de grandes choses pour Dieu. Vous êtes sur le point, n'est-ce pas, d'un grand travail, d'une maison, n'est-ce pas, d'un bâtiment pour une église, je ne sais pas. N'arrête pas, quelles que soient les choses que tu es en train de faire. Il y en a qui ont rêvé. Il y en a qui vous avez eu des rêves, des visions. Dieu te dit, n'arrête pas. Levez les mains, c'est dit, Seigneur, chacun va. Je vais recevoir ce soir. Je déclare que je n'arrêterai pas. Je vais poursuivre. Shabakasandaba, Yabasokolabasandaba, Yabakasanda. Vous aviez rêvé, n'est-ce pas, d'ouvrir une société. Dieu te dit, même dans cette crise économique, je vais te la faire ouvrir. Il y en a qui cherchaient, n'est-ce pas, de l'argent. Je vois au moins 3 prêts qui vont être accordés à 3 personnes différentes pour construire, pour faire ce que vous vouliez faire. Mes amis, alors qu'il y avait une crise économique sans précédent, je vous annonce que pour ceux qui craignent à Dieu, il va y avoir des opportunités sans précédent. Chacun. Il y en a certains qui vont acheter même des maisons pour rien. Il y en a certains qui vont recevoir des maisons qu'on va te donner. Est-ce que vous dire, levez-moi seul, chacun. Il y en a qui vont recevoir des sociétés, vous n'allez même pas travailler, même pas cultiver, même pas, vous allez récolter ce que les autres ont travaillé. Chacun, c'est le temps de la récolte pour l'homme de Dieu. C'est le temps, n'est-ce pas, de la récolte prophétique. C'est le temps où tu vas récolter sans que tu aies travaillé, sans même que tu aies fait quelque chose. Et j'en dis amen, moi. Levez les mains, c'est le temps. Shabbat. Le temps de rêve.
Shakaba Sanda. C'est le temps de récolter. C'est le temps. Kabasada. Levez les mains, laissez adorer le Seigneur. Dites, c'est le temps de récolter. Toi qui as semé dans les larmes, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Kamasandobo. Yababaka Sandaba. C'est le temps. C'est le temps de la récolte. Shabbat. Je vois des gens rentrer dans une maison avec jardin. Je vois des gens rentrer, n'est-ce pas, dans des champs, des choses que les gens ont travaillé toute leur vie. Tu vas rentrer. C'est une maison, des maisons meublées, n'est-ce pas, tout est là, même les cuillères, les couteaux, tout est préparé. Levez les bras, Seigneur. Je reçois. Il y en a qui vont rentrer dans des choses incroyables, il y en a qui vont devenir directeurs de banque, n'est-ce pas, qui vont reprendre des sociétés de coiffeurs, de charcutiers, n'est-ce pas, de boulangers. Il y en a qui vont, quelqu'un qui va reprendre, n'est-ce pas, une ferme agricole. On va presque lui donner Shakaba Sandobo. Je sens, mes amis, je te dis ce soir, ceux qui sont semés dans les larmes vont récolter avec des chants d'allégresse. C'est le temps de la récolte. C'est le temps où Dieu va loin de son peuple. C'est le temps où Dieu va t'encourager. Des cadeaux célestes vont venir sur ta vie. Shakaba Sandobo. Les amis, levez les mains, c'est le dit Seigneur. Waouh! C'est le temps de récolter. Le meilleur. Mais à qui donc Dieu a réservé le meilleur produit, il va dire le prophète Samuel. À qui donc Dieu a réservé la meilleure dame? Si ce n'est à toi, mon Église, et c'est dans les derniers temps, dit le Seigneur, que je vais révéler mes secrets cachés, que je vais révéler les trésors cachés à mes enfants bien-aimés. Levez les mains, Seigneur. Il y en a qui reçoivent des révélations, il y en a qui reçoivent des dons, il y en a qui reçoivent des onctions. Il y en a qui reçoivent des choses que vous n'avez jamais pensé. Shakaba Sandobo là-bas. Mes amis, l'onction d'Élie est en train d'arriver, l'onction de Jean-Baptiste est en train d'arriver, l'onction de Joseph est en train d'arriver. Saisissez-la ce soir, dites-le, je la saisis, je la reçois. Kabasa, Kabayabaso. Je touche les âmes, je touche les gens qui sont simples, je touche les gens qui sont humbles de cœur, je touche ceux qui ont le cœur pur ce soir. Soba Kabasanda Balaba Kolobo. Parce qu'il y a une route nouvelle que Dieu est en train de tracer. Personne ne pourra la prendre. Aucun impur, aucun voleur, aucun tricheur. C'est la route royale. Levez les bras vers le ciel, c'est la route royale. C'est la route royale. Shakaba Sandobo. La route royale. Kilabayama Sandobo. Kabaribabaso. Yamakabaso. Mes amis, il y a la route des vins, il y a la route des figues, il y a la route du raisin, il y a la route, mes amis, de l'or. Mais je vous invite ce soir à la route royale. C'est la route royale. Shakaba Sandobo. La route qui mène au prodige, au miracle. La route qui mène à la résurrection, à la multiplication. Shakalaba. À la restauration, à la guérison. Shakaba Sandobo. Il y a des personnes qui ont perdu des sommes d'argent importantes. Je te dis, avant la fin de l'année, je vais restituer tout ce que le diable t'a volé. Il y en a qui ont perdu des amis, il y en a qui ont perdu des relations. Mes amis, Dieu te dit, je vais restituer les choses. Il y a certaines relations que tu avais perdues parce que ce n'est plus des relations pour vous. Mais Dieu te dit, c'est un temps nouveau pour ta vie. Chacun. Il y a une route royale. Levez les mains, je rentre dans cette route royale. Comme à la maçon. Mama Yamaso, Yamaso. Mayamako, Rababa. Yambobola. Poursuivrai-je encore? Dieu te dit, n'arrête pas, poursuis, quel que soit ce qui a pu se passer, chacun. Mes amis, du temps de Gédéon, les 300 hommes, même s'ils étaient fatigués, ils ont poursuivi. Mes amis, ne faites pas comme ces gens du temps de Gédéon qui n'ont pas donné du pain, mes amis, pour aider l'armée de Gédéon, mais soyez des gens
qui vont, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre de Dieu pour que les gens persévèrent. N'est-ce pas, Dieu dit à quelqu'un, comme, n'est-ce pas, l'ange a dit à Élie, mange, bois, parce que le chemin est encore long. C'est pas le temps de baisser les bras. C'est pas le temps d'arrêter. C'est pas le temps de capituler. Dieu te dit, mange, bois. Parce que le chemin est encore long. J'ai besoin de toi pour les temps de la fin. J'ai besoin de toi pour le réveil. Dans ta ville où tu es, pour Colmar, n'est-ce pas? Pour l'Alsace, pour le Nord, pour mes amis, pour Bruxelles, Brest, Donat, pour toutes les régions, pour la Guadeloupe. Mes amis, c'est le temps. Levez les bras, c'est le temps de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement. Mes amis, si la prophétie est là parce qu'elle va arriver. Chacun, elle était là, elle est là ce soir. Qui voulait déjà la toucher? Qui veut la recevoir? Qui, Seigneur, je vais être touché par toi. Kamasoko, Mandabaka Yabaso. David poursuivait. Il a pris 600 personnes. Et puis il y avait 200 qui étaient fatigués. David n'a rien dit. Il faut faire une différence entre ceux qui sont avec vous, mais qui arrêtent parce qu'ils sont fatigués, que ceux qui vous trahissent. Ceux qui vous trahissent, ça c'est autre chose. Dieu, mes amis, va s'occuper de ces gens-là. Mais ceux qui n'ont peut-être pas la force, qui sont de tout cœur avec vous, mais qui n'ont peut-être pas la capacité ou la force, priez pour eux, ne les jugez pas. Parce qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas contre vous. J'ai fait des erreurs souvent à l'époque où ceux qui n'arrivaient pas à me suivre, parfois je me suis retrouvé un peu, pas en colère, mais après Dieu m'a fait comprendre que l'audio fait une différence entre ceux qui arrêtent parce qu'ils sont fatigués et ceux qui arrêtent parce qu'ils te trahissent. Levez les bras, c'est chacun là-bas. Même si tu es fatigué, chacun, tu vas t'encourager, tu vas ta part aussi. Mais Dieu, quand tu restes ferme à la vision, ferme dans la fidélité, ferme dans les principes de Dieu. Ce n'est pas le résultat qui compte pour Dieu, c'est ta fidélité, c'est ton cœur. Dieu voit le cœur de chacun. Dieu sait ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais fais déjà ce que tu peux faire dans le naturel. Sois fidèle avec le pasteur principal, n'est-ce pas, Paul Barbarino. Et Dieu sait ce que Dieu fera pour toi. Levez les bras, chacun là-bas. Il y en avait 200 qui ont arrêté. Mais David ne leur a rien dit. Ils ont béni chacun bassin parce qu'ils étaient de cœur avec David. Mais David, le plus important, c'est des gens qui sont de cœur avec nous. Des hommes fidèles, des gens qui nous aiment, des gens. L'un peut donner un verre d'eau, l'autre peut juste dire bonjour, juste un bonjour, téléphoner. Peu importe la chose, mais du moment que vous aimez l'homme de Dieu, que vous aimez l'Église. Levez le bras, c'est chacun bassin là-bas. Il y a des principes de gloire. Oh, Malamasondobo, Labakalamasondobo, Rakabayama. David est sur la route, mes amis. Il ne sait pas où sont les Amalécites. Là, par hasard, il trouve un jeune homme. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu va te faire rencontrer la personne, la connexion d'or. L'homme à la cruche d'eau. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous amener plus loin. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous amener dans la direction. Alors, la Bible déclare qu'ils trouvèrent un homme. Ce jeune homme était, n'est-ce pas, verset 10, n'est-ce pas, 11, ils trouvèrent dans les champs un jeune Égyptien. Wow. David, n'est-ce pas, a dit, mais non, il n'a pas mangé, donnez-lui à manger. La Bible déclare qu'il lui donnait, écoutez-moi bien, verset 2, une masse de figues sèches et une masse de raisin. Wow. Des figues et du raisin. Levez les bras, chacun là-bas sans nom. La vigne et le figuier. Demain, je vais vous donner des révélations sur la vigne et le figuier que vous n'avez jamais entendu. Levez les bras, chacun là-bas sans nom. Il donnait une figue et du raisin. La Bible dit que cet homme, Georges Emmanuel, a été renouvelé. Il s'est renouvelé puissamment comme un homme fort. Il savait ce qu'il devait faire. Il était dans la bonne direction. Il avait la bonne onction, la bonne compréhension. Il savait qu'il devait tout dire à David. Il savait qu'il devait amener David vers le camp des Amalécites. Levez les ciel, chacun va son dombo. Je prophétise ce soir que tu vas rencontrer la personne qui va t'ouvrir, n'est-ce pas, la voie royale. Tu vas rencontrer la personne, peut-être un banquier, peut-être un homme d'affaires, peut-être, n'est-ce pas, un homme d'onction, une femme d'onction, qui va t'amener dans ta destinée. Dis Seigneur, je le veux ce soir. Allez,
je le veux. Oh Yamasanda Bayamakaba Sondobo Mayama Soboraba. Pour ceux qui sont fatigués, il y a un plat de figues qui passe. Il y a du raisin. Dieu est en train de restaurer, de renouveler. N'est-ce pas? Tes vigueurs, Dieu est en train de te renouveler. N'est-ce pas? Il souffle sur les eaux desséchées. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu vient des 4 vents pour remettre à vie tes rêves, tes visions, n'est-ce pas, tes sens. Tu vas bientôt te lever pour faire exactement ce que Dieu vous a demandé de faire. Il y en a qui devaient danser pour Dieu, faire les drapeaux. Il y en a qui devaient peindre. Je sens que quelqu'un devait pas arrêter. Il y a des gens qui doivent écrire, ils ont arrêté. Dieu vous dit, vous devez écrire. Il y a quelqu'un qui devait ouvrir, n'est-ce pas, à Colmar. Je vois un genre de magasin. Il y aura, c'est un magasin où il y aura de la nourriture, des vêtements. Je sais pas, un centre comme un centre où les gens vont pouvoir rentrer. Il y aura des choses à petit prix, il y aura des choses qui seront données. Je le vois ici maintenant, à Colmar. Chacun là-bas, ça sera pour le salut de beaucoup de centaines et de milliers d'âmes à Colmar. Levez les bras, ciel. Quelqu'un va recevoir cette vision ce soir. Chacun va repoko. Landa va sanda. Je le vois en esprit. C'est au centre de Colmar. Chacun va son de beau. Sanda, Seigneur, je te loue, je t'adore. Chacun, il y a parfois qui cherche, je ne sais pas quoi, qui se fatigue. Il y a des choses puissantes. Vous avez dit, les derniers sont les premiers. Ceux qui sont les plus petits vont devenir des héros de Dieu. Je le crois, je le crois. Levez les bras, je le crois, je le reçois. Je le reçois. Alléluia. Chakaba Sandaba Marikabalaba. Il y a quelqu'un qui est en Italie, il y a quelqu'un qui est en Espagne, il y a quelqu'un qui est en Guadeloupe, en Martinique, l'île Maurice, Sondobo là-bas. Je vois la Corse, Dieu me montre la Corse, l'île de la Réunion. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui nous suivront, qui sont peut-être là ce soir, ou qui vont voir ça en retransmis. Il y a une onction de puissance pour toi, tu vas faire des miracles. N'abandonne pas, lâche pas, le miracle est sur le point d'arriver pour ta vie. Oh la Gassandaba. Rekababa Soko, il y a 3 femmes ici, 3 ici, qui sont ici. Vous allez être des femmes vaillantes de Dieu. Et que vous dire Amen, je le veux, je le veux, dites-le, je le veux, je le veux. Je le veux. Je le veux. Levez-vous, ceux qui levez, levez-vous. Dis Seigneur, je veux être touché par toi. Levez les bras, ciel. Attendez, laissez-le. Levez, chacun la il y a une onction qui est en train d'arriver, mes amis. Je vais parler encore 10 minutes, chacun bassa. Après, l'onction va descendre d'une manière puissante. Il y a des gens ici que Dieu va fortifier, renouveler. Il y en a qui vont dire que votre toucher votre vie ne sera plus jamais la même. Je ne vous connais pas, monsieur. Votre nom, c'est comment? Fabrice. Mon frère s'appelle Fabrice. Fabrice, vous avez été découragé. Il y a des choses qui vous ont arrêté. Vraiment arrêté. Vous avez même réfléchi beaucoup, arrêté différentes choses. Je ne connais pas du tout votre vie, mais vous étiez sur le point d'arrêter beaucoup de choses. Vous avez même pris des décisions déjà. Des décisions qui, on va dire qu'il y en a une qu'il ne fallait pas prendre. Mais Dieu va changer ça, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez déjà des choses claires que vous voulez faire. Vous allez voir la gloire de Dieu. Levez voir ça. Dieu va arriver sans même que vous pensiez sur vous êtes son épouse. Ouf, je prie avec vous. Il y a quelque chose de puissant. Levez les mains, c'est dit Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer. Yamalama Kalama. Commencez à prier avant. Shabbat Sandobo. Les anges sont là ce soir. Vous êtes sur Facebook. Chacun. Il y a une femme qui ne savait pas avoir d'enfant. Je te dis, l'année prochaine, à la même époque, tu vas avoir des jumeaux. Chacun va ça. Chacun là-bas.
Je vous le dis, il y a quelqu'un qui va avoir des jumeaux. Il y a même peut-être ici quelqu'un qui va avoir une fille. Je ne sais pas quand. Il y a ici quelqu'un qui va avoir une fille. Levez les bras au ciel, dis Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Il y a des personnes qui vont être guéries du diabète. Dieu me dit du diabète. Il va y avoir une guérison de diabétique. Micro. Deux diabétiques. Kabasanda. Sanda Rika Balaba Sondo Mokalaba. Rika Baba Sondo. La Baba la Makala Sanda. Levez les bras vers le ciel. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Expérimenter ta puissance. Expérimenter ta puissance. Shababa Saka. Ce jeune homme qui a repris de la force grâce à la vigne, grâce aux figues, les a amenés, vous pouvez vous asseoir, les a amenés là où ils devaient être, devant le camp des Amalicites. Oui, je vous dis, vous allez arriver là où vous devez être. Dieu va vous positionner là où vous devez être, en faisant ce que vous devez faire. Je sens déjà une onction très forte qui passe par cet écran. Chaque personne qui est connectée ici, mes amis, ce soir, est guérie, est sanctifiée, touchée, libérée. Sokarabasanda. La Bible déclare que David est arrivé. Il a tout récupéré. Dis, je vais tout récupérer ce soir. Je veux être restauré. Je veux être libéré. Je vais être totalement, n'est-ce pas, béni par le Seigneur. Dites-le. Shakaba Sanda Baba Yamako. Dites-le. La Bible déclare que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi, n'est-ce pas, sa famille, n'est-ce pas, ses enfants. Il ne manqua personne. Dit, il ne va rien ne manquer. Dieu va me donner même plus que j'avais avant. Les amis, et Dieu va lui donner, Dieu va tout ramener. Dis, Dieu va tout me ramener. Dieu va tout me ramener. C'est quoi? Levons-nous maintenant, c'est le temps de sauver. Vous êtes sur Facebook, l'onction va descendre. Shakababa Sondo. Levez-vous tous là où vous êtes. Dans la présence de Dieu, commencez à louer le Seigneur. Shakaba Saka. Levez les bras au ciel. Chacun, vous êtes sur Facebook Live. Je te dis qu'il va tout te ramener, tout te donner, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu. Il y a quelque chose d'incroyable qui va se faire, n'est-ce pas. Non seulement David avait tout ramené, mais la Bible déclare que Dieu lui donna du butin. Le butin, c'est pour ceux, mes amis, qui sont partis en guerre, qui n'ont pas lâché prise. Il y a des récompenses, il y a des trésors. Il y a des choses que Dieu te donne, il y a des héritages et il y a des butins. Levez les bras le ciel, qui veut recevoir un butin ce soir? Seigneur, je veux recevoir mon butin. Commencez à prier le Seigneur, louez le Seigneur, chacun, priez en langue, chacun là-bas, Sanda. Commencez à prier le Seigneur, louez-le, chacun. Sabakaba Soldomo, là, passe en Paul. Dis-moi sincèrement. Persévère. Kamasondo Moyabaka Masandaba Lobaka Mamasondo. Persévère, on va chanter très courtement ce soir. Après on va revenir au serveur. Dites-le, persévère. Levez le ciel. Persévère. N'abandonne pas, peuple de Dieu. N'abandonnez pas là où vous êtes. Persévère. Il y a quelque chose que Dieu va faire là où tu es. Persévère, n'abandonne pas. Persévère. Là où tu es, quelles que soient les choses, n'abandonnez pas, persévère. Il y a une onction de gloire qui est en train de descendre ce soir. Persévère. N'abandonnez pas, mais persévère ce soir. Vous qui êtes sur cette cassette, persévère, n'abandonnez pas, parce que Dieu va te récompenser. Il y a une récompense qui vient pour toi. Persévère. Louez le Seigneur ce soir. Persévère.
Il y a une onction qui descend ce soir. Proclamez-le ce soir. Il y a une onction de gloire qui descend ce soir. Mes amis, louez le Seigneur là où vous êtes. Il y a de gloire qui est en train de descendre, mes amis, dans cet endroit. Pour les gens. Le monsieur avec le pull rouge, après, vous pouvez le mettre. La dame ici en vert, aussi. Vous en noir. Levez les ciel, chacun là-bas. Levez les ciel, chacun là-bas, Santa. Il y a une option. La dame avec ses lunettes là. Vous poussez les amis. Vous non. La dame en grise. Levez les ciel, ici le personnel. Kama Santa là-bas. Kama Santa. Lokaya Basanta.
gloire, des visions, des sons.